la vidéo avant de faire la miniature parce que je n'arrive pas à faire cette miniature. C'est très très chiant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, comme promis, parce que je vous ai même pas dit bonjour normalement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recommandation livresque qui est la partie 2, du coup, enfin la partie 3 plus de la recommandation romance, puisque l'un d'entre vous m'a demandé une reco et extrêmement ma reco romance a duré beaucoup plus longtemps que ce que je voulais et ce que je pensais qu'elle ferait. Donc on se retrouve pour une autre vidéo encore avec la recommandation romantasy cette fois-ci. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans la recommandation. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, tout va bien. Je me suis dit, putain, je dois refaire la minia et tout. Non, c'est bon, parce que je viens de faire genre le montage de la. Enfin, l'assemblage plutôt de la vidéo que je viens de tourner juste avant et la miniature. Et je me suis dit, putain, je dois recommencer. Mais non, tout va bien. Tout va bien. La vidéo, la partie entière est en cours d'upload. Donc tout va bien pour le moment, dans le meilleur des mondes. Mon café est toujours présent. Il a énormément baissé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Mais c'est pas grave. On va tout de suite commencer parce que par contre je vous le dis j'ai beaucoup moins de livres du coup en romantasy malheureusement, même si je kiffe en ce moment beaucoup plus la romantasy que la romance, puisque du coup ça fait beaucoup moins de temps que je suis dans le side. Et le truc c'est que vous allez le voir ici, le problème avec les romantasy c'est qu'il y a 40 tomes, c'est très chiant mais en même temps très cool. Mais du coup en fait là c'est que du coup bah à chaque fois moi je suis un peu le cul entre deux chaises parce que du coup je lis beaucoup de romantasy, mais du coup en quantité série, c'est beaucoup moins. Donc on va tout de suite commencer avec cet objet de collection que j'adore et que je me dis, mais en fait, Maïne, j'ai tellement hésité à l'acheter 30 balles. J'ai tellement hésité. Mais en fait, je me dis, mais les gars, j'ai été remboursée en bonheur, mais genre 300 fois. Genre, c'est mon premier relié, c'est incroyable quoi. Je le trouve incroyable. Par contre, ce qui est hyper dommage, c'est qu'il tient grave mal fermé. Genre, vous voyez, il est. Voilà. Donc, c'est trop dommage que du coup, je laisse pas, je l'ai un peu gâché. Mais en fait, faudrait qu'il soit mis entre deux livres, quoi. Mais le truc, c'est que je vais abîmer la jaquette, donc j'ai pas envie. Mais donc, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire, il manquerait plus une reco manga et je vous ai fait des recos de tout. Voilà. Des livres un peu comme ceci, pour ceux qui savent ce que c'est. Mais du coup, voilà. Donc, c'est Fort Wing de Rebecca Yarros. Alors, pour le moment, il me semble qu'il y a 2 tomes. Mais j'ai cru entendre parler d'un 3e tome. Donc, dites-moi en commentaire si c'était ça. Mais il me semble que c'était ça. Après, je peux repartir sur un. Où je regarde sur. Parce que je suis extrêmement fan de Booknode. Donc, je peux regarder. Mais. Parce que j'ai toujours Booknode ouvert sur mon ordinateur. Sachez-le. Parce que j'ai 14 livres par jour à mettre sur Booknode dans ma liste d'envie. Voilà. C'est pour ça que ma liste d'envie fait plus de 6000 livres. Non, c'est pas vrai. Pas 6000, mais beaucoup de livres. Oui, du coup, c'est ça. Pour moi, il y a 3 livres. Donc, il y a Fort Wing, Iron Flame et Onyx Storm. Et il y a un Fort Wing 2.5, enfin 1.5. Je sais pas. Donc voilà, comme ça au moins vous savez. Alors, par contre, Onyx Storm, Onyx Storm, non, je les ai super mal le long. Mais du coup, il n'y a pas de date de sortie encore. Ok, il n'y a pas encore de date de sortie. Donc, ah, ok. Ouh, putain, pardon. Vous savez le temps, en tout cas. Il sort le 21 janvier 2025 aux US. Donc, we have a lot of time. Ici. Donc, voilà. Mais du coup, c'est pas grave. Donc, ça fait partie du coup de la collection Romantasy de Hugo Poche, enfin de Hugo Roman. Et donc, voilà, Fortune que je trouve incroyable, je le trouve magnifique, je ne l'expliquerai jamais assez. Donc, c'est l'histoire de Violette et Xaden. Attendez. Voilà, j'ai ici le petit. Voilà. J'ai la 4e de couverture. Alors, rien ne prédestinait Violette Serengale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgiat, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengale, du coup, elle-même cavalière et dresseuse de dragons.
et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains, fragiles. Ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate le moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Vous entendez mon père revient. Aucune discrétion dans cette maison, je vous le jure. Hein. À tout le monde, vous entendez pas, mais en fait, mon chat est en train d'aboyer à la mort, en fait. Voilà. Hyper discrète cette baraque. Mais du coup, voilà, Fort Wing. Et franchement, j'ai trop envie de le lire. Mais je sais que j'ai tellement de choses à lire, genre avant. Et je dois vraiment, à un moment donné, faire des concessions, quoi. Donc, c'est. Je voulais me le procurer parce qu'on savait pas combien d'exemplaires il allait avoir dans cette saison. Mon petit père. Il fait comme ça. Ah, il aime pas ses cheveux, je crois. Ah, ok, il veut nager. D'accord. Bref. Mais je voulais vraiment me le procurer avant de... Parce qu'en fait, on savait pas combien d'exemplaires il allait y avoir dans cette édition. Et donc, je me suis procurée parce que vraiment, c'était hyper important pour moi. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Mais après, on va passer à Le Prince Cruel. Donc, Le Prince Cruel, il est composé de Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume. Et il y a aussi, du coup, Les Deux Sœurs, la nouvelle. En plus de Le Prince Cardin. Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Et en plus, l'héritier trahi. Il me semble qu'après l'héritier trahi, il y a encore autre chose. Mais l'héritier trahi, c'est le même monde, mais pas avec Joue des Cardans, il me semble. Je crois. Hein. Je suis pas professionnelle, j'ai pas encore lu. Donc en fait, aujourd'hui, je fais des confessions tout le temps. En fait, je voudrais arrêter de lire des séries. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lis, je me dis, ah, je vais arrêter de lire des séries. Il y a encore d'autres séries qui me tentent. Ça me saoule. Donc voilà. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles. Jude vit parmi les failles. Jude. Des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à terre faillée est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant plus que Jude s'est fait des ennemis de choix. Le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre magique, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et il y a une romance entre les deux. Mais je suis trop deg de ne pas les avoir en anglais parce qu'il y a les lettres de Cardan dans l'édition en anglais. Alors moi ça me traîne, c'est une grosse briquette. Hein. Mais regardez un peu comment est structurée les pages. On vous fait un procès comment en fait? Genre, je déteste quand il y a un méga jaspage comme ça. C'est horrible. Horrible. Bref, je montre ça à ma mère, elle va vriller. Vriller. Bref, attendez, mon père qui arrive, il va crier sinon. Les gars, je vais me faire craquer le dos par une puissance... Vraiment d'une puissance. Mon daron il m'a pris, il a fait... Je fais... C'était à mourir de rire. Bref, c'est pas grave. Tout va bien. Mais du coup, Le Prince Cruel, et donc je n'ai pas encore lu Le Prince Cruel, mais vraiment il y a énormément de gens qui en parlent et je commence vraiment à me dire it's time. Genre ce week-end j'étais partie à... C'était pas le week-end, c'était déjà pas ce week-end, c'est la semaine dernière. On est parti à Lille avec le hockey. Et du coup, vous en doutez, Bordeaux-Lille, on a du temps. Et en fait, même si c'est tout droit, on a le temps. Enfin, c'est pas vraiment tout droit parce qu'on a passé par Paris, mais bref. C'est extrêmement beaucoup d'heures de route surtout. Et en fait, on a parlé de livres avec une copine, parce que j'ai une copine qui travaille à Mola. Enfin, c'est pas vraiment une copine, mais... Enfin, c'est une fille ok, quoi. Bref. Et donc, voilà. Et en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, elle aime vraiment très très fort la série du Prince Cruel. Et donc, elle m'a parlé du Prince Cruel et tout. Je me suis dit, c'est vrai, ça a l'air vraiment bien, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, en vrai, ça m'a grave tentée. Et du coup, genre, ça m'a redonné envie de recommencer la série du Prince Cruel, donc la série du Peuple de l'air. Et donc, franchement, en vrai, ça me dirait bien. Donc voilà. Du coup, il y a un peu beaucoup de tomes. Mais en vrai, j'ai tous les tomes sauf les héritiers trahis. J'ai tous les tomes. Parce que j'avais tout acheté pour pouvoir le lire. Parce que je voulais vraiment le lire. Je me tâtais trop de le lire. En fait, au final, j'ai pas sauté sur l'occasion. Et donc voilà. J'en parlais tout à l'heure dans la romance de Inheritance Games. Et donc j'ai sorti Inheritance Games. Donc Inheritance Games, il y a 4 tomes. Donc voilà. Donc c'est l'édition Prikaji. Et donc c'est de Jennifer Lynn Barnes. Et j'ai oublié de dire c'est de Holly Black, le Prince Cruel.
Et du coup, je voulais la quatrième de Précieux parce que non plus je ne l'ai pas lu. Il y a beaucoup du coup de livres que je n'ai pas lu vu que je me suis tapé toutes les séries dans cette histoire. Beaucoup de séries. Dont une que j'ai beaucoup parlé, je vous en reparlerai de toute façon parce que, enfin, incroyable. Bref, on va y venir. Avery Grahams, lycéenne sans histoire et sans le sou. Rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Donc c'est toujours chez PKJ, du coup je l'avais dit. Mais ça me donne extrêmement envie parce que vraiment je trouve ce truc de mystère et tout. Mais en fait, encore une fois, je vous l'ai dit, moi je déteste lire des trucs, des séries, si je n'ai pas la suite. Et donc, c'est pour ça que j'avais acheté le Prince Cruel, tout le Prince Cruel, pour pouvoir lire. Et vu que j'ai quand même extrêmement beaucoup de du Prince Cruel, je me dis, mais tu vas pas acheter l'hérité trahie en plus, t'as extrêmement le temps de lire et d'acheter l'hérité trahie après. Et c'est pas le cas pour Inheritance Games, donc ce serait vraiment temps que j'achète la suite de Inheritance Games. Et si vous voulez tout savoir, j'y réfléchis. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec l'argent que j'ai reçu. Je vais recevoir là de mon argent de poche de ce mois-ci. Et vu que je suis pas une grosse horteuse, je peux me permettre de mettre l'argent dans les bouquins. Et je m'étais dit, est-ce que je mettrais pas l'argent dans les mangas? Surtout que je vais faire un petit boy, je vais prendre un petit boulot là bientôt. Enfin bref, un de ces deux petits boulots, c'est juste des corvées à faire chez quelqu'un. Et donc j'aurai de l'argent aussi. Et en vrai, je pense que cet argent-là, je le ferai du coup pour les mangas. Mais j'aimerais quand même beaucoup pouvoir subsidier à mes besoins à ce niveau-là aussi. Pour acheter mes petits mangas quoi. Donc voilà, et du coup j'hésite extrêmement sur ce que je vais faire le mois prochain. Donc est-ce que je lis Inheritance Games et j'achète la suite du coup, ou bien je fais autrement? Je sais pas, en sachant que je vous avoue que en ce moment je suis excessivement très très tentée par la boutique Fortnite. Attachez-moi quelque part. Je la vois tous les jours et j'en ai envie, mais j'ai dit que je ne mettrais plus d'argent sur le jeu. J'en ai marre, c'est pas cool. Mais bon bref, du coup, je sais pas, je pense que je vais faire ça pour le mois prochain. Après, nous avons Anatomy The Love Story, donc de Sana Schwartz. Donc c'est une romance gothique et macabre, et donc je trouvais ça incroyable, parce que ça a l'air incroyable. En plus ça se passe à Édimbourg en 1817, enfin bref, comme vous le dites. Féru d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille, ce qui est normal pour l'époque. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsqu'Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il l'accepte. Alors, vraiment, vraiment cool parce que j'ai extrêmement envie de le lire depuis très longtemps. Anatomie m'a donné envie, donc ça vient de chez Albin Michel, pendant un long moment. Et pendant un long moment, je me demandais pourquoi est-ce que j'ai eu un peu les deux périodes. J'ai eu un peu la période où je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de le lire et tout, ça a l'air trop bien, même si je connaissais pas trop l'histoire et tout. Et puis, j'ai vraiment eu cette période où je me disais, oh my god, genre, pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Et aujourd'hui, je n'ai plus tout ce recul-là, parce qu'en fait, j'ai très envie de le lire. Donc bon, voilà. Sauf que du coup, on verra bien. J'ai très envie de le lire et je pense que, on va pas se mentir, hein, je vais le lire incessamment sous peu. Mais je n'ai plus du coup, en tout cas, ce truc qui me dit ouais, j'ai pas envie de le lire ou je sais pas quoi. Donc ça déjà, c'est pas mal. Parce que si j'étais de nouveau dans le truc en mode ouais, pas envie de le lire, je sais pas quoi, on aurait été un peu dans la mise, on va
pas ce mytho, les gars, hein, parce que franchement, ça aurait été un peu dans la merde. Attendez, je fais un truc en même temps. Hop, hop, voilà. Comme ça, moi, j'enregistre ça en même temps, parce que sinon, je vais prendre 3 plombs. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai très très hâte de passer à celui-là. C'est vraiment un bouquin qui me tente depuis très très longtemps. Et on va pas se mentir, il a l'air incroyable. Donc, j'ai très... Ah, mes 30 € ils font mal. Ah, je viens de glisser la couverture par terre sur le truc là. Oh, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Mes 30 €. Comme il dit mon entraîneur, il dit souvent j'ai mal à mon hockey, là j'ai mal à mon argent. Mais donc voilà. Et là, du coup, on va passer à que des livres que j'ai lus. Il serait temps d'avoir des livres que j'ai lus aussi dans l'histoire. Anatomie of Story à 2 tomes, c'est une duologie. Mais il paraît que dans le tome 2, il se passe pas grand chose. Bref, j'avais cru voir ça. Donc, je sais pas, mais il paraît. Voilà. Après, ADC Perséphone, of course, je devais en parler, le tome 4 sort bientôt. Je ne sais plus quand. Quand est-ce qu'il sort le tome 4? Le tome 4, il sort bientôt, hein. Attends, je me trompe, mais non, il sort bientôt. Je sais plus, attends. Hadès et Perséphone. J'ai trop hâte de lire. Et du coup, c'est ça que je vous en parlais dans la vidéo d'avant, du coup, où je vous parlais que j'avais du coup lu ADC Perséphone. C'est le premier livre du BookTok. Parce qu'en vrai, on passe mytho, hein, je l'ai pas trop lu. Pourquoi est-ce que je l'ai pas? Je comprends pas. Je mets ADC Perséphone, ils me le mettent pas. Attendez. Je vais mettre son autre titre. Alors, du coup, c'est une trilogie pour le moment, mais c'est une quadrilogie du coup. C'est vrai en plus, pour le coup, c'est vraiment ça. Mais je sais pas, peut-être qu'il va en avoir plus, parce qu'elle a pas précisé si elle en avoir plus ou pas. Enfin, peut-être en vrai, hein, j'en sais rien. Je viens de voir, comment dire? Ils ont, enfin, les tomes ont été nominés, genre au livre du mois et tout, je savais pas. Je viens de voir du coup. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps. ADC Perséphone, le tome 4, il était donc c'est au Touch of Chaos. Et il sort dans 8 jours. Alors, du coup, mon argent le mois prochain, ouais. Alors, du coup, on va acheter... Alors, on va acheter Little Mafia. Du coup, après, on va acheter quoi d'autre? On va acheter... Oh, je me fais trop rire quand je fais ça. Mais je suis dégoûtée parce que je vais devoir attendre le 2 mai pour acheter les 3. Ça veut dire pour pas payer de frais de port pour les 2. Et en payer qu'une seule fois de frais de port. Donc ça veut dire que je vais devoir attendre le 2 mai pour les commander. Et avoir, genre si je peux demander à ma daronne qu'elle aille les chercher en magasin. Ça en vrai, ça je peux faire. Genre demander à ma mère qu'elle aille les chercher en magasin, que moi j'aille les chercher au Cultura par exemple. Ouais, ça y a moyen. Mais il sort le 2. Le 2 c'est pas les vacances? Je comprends plus rien. Enfin c'est pas férié ou un truc comme ça? Quand je fais cette tête-là, les gars, c'est pas bon en général, ça veut dire que je vais payer. Non, parce que en fait, qu'est-ce que j'allais dire? En fait, le 2, alors je vais le noter, n'empêche que c'est la sortie de la DC Perséphone. Mais moi, le 3, faut savoir que je fais du train. Je fais 2 fois 2h30 dans la journée parce que je vais faire mon passeport. Donc, ça veut dire que je peux lire. Donc, je vais sûrement lire d'ailleurs. Ou dormir. Je fais pas grand chose dans l'avion, enfin dans le train le moins, donc voilà. D'ailleurs, j'étais trop deg, genre j'ai vu qu'il était du coup en avant-première aller au truc du livre, au festival du livre là à Paris. J'étais trop deg du coup, parce que en fait, genre, dommage que je connaissais personne qui allait au festival du livre, que sinon j'aurais demandé, je dis meuf, s'il te plaît, prends-le moi pour moi quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trop envie, ça fait 2 ans que je lis, ça fait 2 ans que j'attends la suite d'Alice Perséphone, genre. Je sens, c'est tout pour moi, les Mais bon, ouais, du coup, je vais vous raconter. Du coup, il y a 3 tomes sortis. Donc, c'est Alice Persephone, c'est A Touch of Darkness, A Touch of. Attendez. Stop. On arrête. On fait comme si j'avais rien dit. Parce que je suis plus sûre.
Ouais. Donc A Touch of Darkness, A Touch of Rune, A Touch of Malice et le quatrième c'est A Touch of Chaos. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et du coup c'est de Scarlett Sinclair, donc c'est une autrice américaine. Et donc, l'auteur à succès, Scarlett Sinclair, nous offre une interprétation sombre et captivante des mythes grecs d'Hadès et Perséphone. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture et je vais... Enfin non, je vais vous faire comme j'avais fait pour les livres de romance. Ça veut dire que je vais raconter de ce que je me souviens et je vais en même temps regarder ça. Enfin, pour être sûre de ne pas vous spoiler et en même temps de pas oublier des choses. Bref. Du coup, alors en fait, on se passe dans un monde parallèle au nôtre, parce qu'en fait, ça se passe dans notre monde actuel, sauf qu'en fait, Athènes, aujourd'hui, enfin, Athènes n'est plus... Enfin, Athènes est resté un endroit où les lieux grecs, enfin, les dieux grecs sont encore présents. Voilà, c'est bon, je l'ai comment le dire. Et donc, voilà, je vais vous raconter. Donc là, on est à Nouvelle-Athènes. Je suis en train de me perdre parce qu'en fait, là, je vois checker un truc en même temps. Donc voilà, attendez, je reconnecte mes neurones et on recommence. Donc voilà, et en fait, les dieux grecs sont des espèces de masters, genre des big boss, dans le sens où par exemple, Hadès, lui, je vous ai rigolé quand je dis ça. Il est, il est chef de boîte de nuit. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, et en fait, diriger des boîtes de nuit, voilà, des bars, bref, des trucs un peu sombres, quoi. Tout qu'il se passe des trucs un peu bizarres dans ces bars de merde, là. Oups, pardon, Alès ne vient pas me choper. Et donc, voilà, elle vient de s'installer à Nouvelle-Athènes, en fait, Perséphone, et en fait, sa mère lui a toujours interdit, pas d'Hadès, pas d'Hadès, pas d'Hadès, tu fais gaffe à toi, je veux rien savoir, tu le fréquentes pas, tu l'approches pas, parce que c'est écrit qu'ils doivent finir ensemble. Et donc sa mère, elle est vraiment non, 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 tu ne t'approches pas de lui, je veux rien savoir, tu restes loin de lui, non. Et en fait, du coup, quand elle s'installe à Nouvelle-Athènes, bah, elle écoute sa mère, et surtout que sa mère lui a toujours vraiment fait enfin pas un tableau de merde sur Hadès, et donc elle a jamais elle a pas trop envie de le voir, mais d'un autre côté, voilà, elle vit sa vie d'humaine parce que personne ne sait qu'elle est Perséphone. Et donc, elle fait sa vie, genre, tranquille ou quoi. En déesse du printemps, incognito, quoi. Et donc, elle fait ce qu'elle peut, elle espère mener une vie discrète, elle veut devenir journaliste, donc elle fait ce qu'elle peut. Sauf que tout change quand elle s'assied dans elle va dans une des boîtes d'Hadès. Enfin, je sais plus en fait. Elle est au courant que c'est la boîte d'Hadès, mais en fait, elle y va un peu en mode vas-y, let's go, bro. Enfin, je cala pas trop quoi. Et donc, elle y va tranquillement. Et en fait, elle s'assied pour jouer un jeu de cartes. Enfin, il y a tout un truc en fait où en gros, elle est en train d'échanger des ice contact avec un mec de la boîte de nuit. Sauf que non, c'est tout ce que c'est Hadès. En fait, elle sait pas que c'est Hadès. Et, euh, et en fait, elle se retrouve à s'asseoir avec lui, parce qu'en fait, lui, il fait des paris en mode pour vendre son âme. Voilà, en gros. En gros, si jamais les gens qui jouent contre lui perdent, et ben en fait, il y a un pari quoi derrière, voilà. Et elle fait un pari, et en fait, en échange, voilà, elle donne quelque chose, bref. Et donc, c'est un peu un échange un peu bizarre. Et puis après, elle capte que c'est Hadès, en fait, à la fin, quand il lui demande son dû, quoi. Et donc voilà, elle se retrouve du coup liée avec lui par un contrat, et donc c'est hyper compliqué avec les ténèbres parce qu'en fait il a des conditions qui sont impossibles, parce qu'en fait tu lui demandes de redonner vie de redonner vie aux enfers, sauf qu'en fait elle sait pas trop comment faire quoi, parce que comment tu veux de redonner vie aux enfers, enfin c'est pas possible tu vois, c'est le principe des enfers. Et en fait au fur et à mesure elle va commencer à parce que c'est fini, il n'y a plus de suite là-dessus, du coup je peux continuer à évader là-dedans en restant vaste bien sûr. Elle va en fait y aller, et en fait elle va se rendre compte que donner vie aux enfers, c'est pas forcément seulement donner vie aux enfers dans le sens où rendre les gens heureux en fait. En fait elle se faisait toute une montagne de rendre les enfers beaux et de leur redonner vie, alors qu'en fait c'était très simple. Et je vais pas vous donner ce que c'est beau poétiquement, genre en mode enfin si en fait je peux vous le dire, genre en fait c'était pas forcément redonner vie aux enfers, mais peut-être redonner vie au maître des enfers, genre
parce que l'amour, ça, voilà quoi. D'un coup, et c'était extrêmement mignon parce que moi, j'aime extrêmement ce livre. Je me ferais bien une relecture, en vrai. Je relis jamais les bouquins, mais celui-là, je me le relirais bien. Je me le relirais bien. Franchement, je me le relirais bien parce qu'il était vraiment bien. Et du coup, je l'ai lu à 15 ans et il était vraiment bien. Enfin, en vrai, bon, c'était un peu hard pour du 15 ans quand même. Parce qu'il y a énormément de scènes de smut. C'est de la new romance, les gars. C'est de la new romance, donc c'est normal. Enfin, c'était de la new romance à l'époque, mais aujourd'hui, c'est de la romantasy, donc voilà. Mais donc voilà, c'est énormément là-dedans. Et en fait, c'est extrêmement beau parce qu'elle fait, elle-même, elle s'accroche aux enfers. En fait, elle devient. Elle commence à aimer, en fait, cet endroit que les gens détestent, en fait. Et cet endroit que sa mère lui a toujours défendu d'aller, bah en fait, elle commence à aimer, en fait, cet endroit. Et se rendre compte qu'en fait, au final, c'est peut-être pas aussi mal que ce qu'on lui disait, quoi. Et c'est vraiment, vraiment mignon. Moi, je vous jure, j'ai extrêmement aimé cette histoire. Et je les ai dévorés. Genre, vraiment, je les lisais en une semaine, la trilogie. Je l'ai lu. Bon, je l'ai lu en un mois, la trilogie, tout que je déménageais. Du coup, c'était un peu chaud. Au bout d'un moment, le dernier tome, il a duré dans le temps un peu parce que j'arrivais pas. Le tome 3 j'arrivais pas à le finir parce que je déménageais. C'était super compliqué. Et voilà. Du coup, j'ai trop hâte parce que surtout qu'il y a un plot twist à la fin du tome. 3, en fait, on sait pas si un des personnages est mort ou pas. Et donc, bon, on suppose que non, hein, parce que sinon il n'y aura pas de tome 4. Mais voilà, tu te dis, voilà. Surtout qu'en fait, il y a plein de choses de. Comment dire, de, de sujets qui sont abordés entre. Donc, le premier tome, c'est vraiment genre la rencontre, l'interdit, genre c'est vraiment la c'est vraiment l'interdit, genre l'amour interdit, et que en fait parfois en fait les choses simples sont plus efficaces que les montagnes en fait. Les petites choses faut apprécier les choses simples, enfin voilà, c'est vraiment ça. Le deuxième tome c'est la volonté de mourir, et le troisième tome c'est les dangers genre autour des femmes. Donc voilà, c'est vraiment cool. Enfin, ça, c'est pas le but principal genre du tome, mais ça traite de sujets comme ça. Donc regardez les W à chaque fois, hein. Vraiment, faites hyper attention. Je le répète pas tout le temps, mais c'est hyper important que vous faites attention parce que vraiment parfois ça peut heurter la sensibilité surtout des plus jeunes. Donc je tiens à le rappeler, ne l'oubliez pas parce que c'est vraiment hyper important. Momentum, je bois. Parce que j'ai encore avoir un truc à la gorge après. Mais donc voilà, après on va passer aux courses. Comment j'aurais pu faire ça sans parler de la Cotard? C'est horrible parce que là il brille pas trop, mais en fait moi je vois du coup dans le retour caméra que ça brille très fort. Donc bon c'est pas grave. Mais du coup à Cotard of course, série de 1, 2, 3, 4, 5 tomes, parce que j'ai oublié. Parce qu'il y a 4 tomes normal et un tome 3.5. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire... Waouh, incroyable, je suis hyper heureuse les gars. C'est bon, la partie 1 de la book recommendation est enfin uploadée. Donc je vais faire l'upload de la deuxième. J'ai fait la truc, j'ai tout fait comme ça c'est fait déjà. Trop bien. De toute façon, en général, je suis hyper inspirée pour faire le genre de truc, donc c'est bon. Mais du coup, voilà. Donc un palais d'épinay de rose, donc c'est à Cotard, of course, donc de Sarah Dimas, autrice problématique aussi. Encore une fois, comme je vous l'avais dit dans la vidéo recommandation roman, pendant les vidéos recommandations roman, je vous le dis dans la première partie, je crois. Il y a d'autres solutions si vous voulez acheter des livres d'auteurs, autrices problématiques. Vous avez plein de sites de revente du genre Vinted, Momox, Book Village par exemple, Rakuten aussi j'ai vu tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez plein de solutions et vous avez énormément de vidéos explicatives sur TikTok pour vous faire votre propre avis, parce que je suis persuadée que honnêtement, moi j'ai vu ces vidéos, mais je vous avoue que moi ça m'a un peu passé par la tête. Je sais qu'elles sont problématiques, mais j'ai pas forcément. Enfin, ça me change pas ma vie de savoir ce qu'elles ont fait ou quoi. Enfin, ça change pas ma vie dans le sens où je sais qu'elles sont problématiques et je préfère voilà, garder mon cerveau pour d'autres choses. Enfin, ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Surtout que voilà, chacun a son avis là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous voulez lire les livres, même en les achetant directement sur internet, allez-y, il n'y a pas de souci. On ne vous juge pas. Personnellement, à Cotard, j'ai dû les acheter sur Cultura. Non, sur Amazon même. Parce que c'était impossible de trouver toute la saga à ce moment-là sur des sites dans ce genre-là. Du coup, c'était hyper compliqué. Ou bien, c'est des frais de port assourdissants. Genre
5 € de frais de port, j'étais en mode abusez pas non plus. Donc voilà, c'était mon choix, c'était ma responsabilité et je l'assume. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut continuer là-dessus. Donc ACOTAR, c'est une série que j'ai énormément aimée, même si ça m'a fait pas de lecture après. J'étais quand même très heureuse de le lire. Ceux qui me suivent et qui ont vu les reviews lecture de ces moments-là, euh, où je faisais mes petits trucs et tout, enfin mes petits recos par mois et tout, en mode j'étais en train de faire mes lectures de ACOTAR. Vous savez que j'ai mis d'extrêmement longues comment dire, d'extrêmement longues reviews sur Booktube, sur Booknote. Ok, voilà, là ça va pas le faire. Mais c'était extrêmement drôle, j'ai fait des lectures, c'était vraiment vraiment très très drôle. Donc voilà, vous le savez, donc bon, voilà, c'était extrêmement drôle, je pourrais limite faire un gag rien qu'avec ça, parce que j'ai extrêmement aimé. Donc voilà, alors, Un palais des films de rose, pour le résumé, c'est une espèce de réécriture, enfin du moins le premier tome est une espèce de réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc c'est l'histoire de Fer, qui en fait un jour, en fait Fer c'est la plus jeune de sa famille, elle a 2 sœurs. Ouais, ça fait 1 mois et demi que je l'ai lu, je n'ai plus les prénoms, c'est un truc de malade. Je vais vous donner les noms en même temps. Donc le tome 1 c'est Un palais d'épines et de roses, le tome 2 c'est Un palais de colère et de brume, le troisième c'est Un palais de cendres et de ruines, le tome 3.5 c'est Un palais de glace et de lumière, et le dernier tome, le tome 4, c'est Un palais de flammes d'argent. Voilà, ça vous avez les noms des tomes à chaque fois. Alors, du coup, elle a 2 sœurs, Nesta et Nesta la casse-couille, comme je l'appelle. Elle a extrêmement beaucoup de noms avec moi, Nesta. Beaucoup de noms. Pat, j'avoue, ça la met pas trop en valeur. Mais c'est légitime. Une fois que vous avez lu les bouquins, c'est légitime. Parce qu'entre temps, j'ai regardé, et il n'y a pas que moi qui trouve qu'elle est un peu casse-couille. Voilà. C'est la meuf qui la prend un peu trop à cœur. Mais donc voilà, et il y a aussi son autre sœur, j'ai oublié comment elle s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Putain, trop chiante. Putain, j'ai oublié. Nesta et comment elle s'appelle. Et Eline. Putain, Eline quoi. Je fais pas exprès. Bref, du coup, Eline et du coup Nesta. Et en fait, Nesta c'est la plus grande, Eline c'est la cadette, je crois. Et du coup, c'est la Benjamin, Madame Fer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle va chasser, parce que c'est la seule qui se bat pour sa famille. Et parce qu'en fait, son père est dans une extrême pauvreté, sa mère est décédée du typhus quelques années avant. Et depuis que sa mère est décédée, en fait, ils sont dans une extrême pauvreté, parce qu'avant, c'était une famille noble. Alors, il faut que je vous montre. Parce qu'en fait, c'est une famille, c'est un peu un monde parallèle à nous. Mais parce qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent à chez nous, c'est un peu moyenâgeux par rapport à nous. Donc voilà. Donc c'est Prythian. Et en fait, t'as le mur avec la terre des mortels. Et après, tu as, ici de l'autre côté, avec tout ce qui est en fait la terre, enfin le royaume des immortels, quoi. Et donc, tu as par exemple, alors, ça se passe plus ici que de ce côté-là. Et donc, tu as le village de Fer, et là, en fait, tu as une forêt, et puis le mur qui sépare du coup de Prythian, qui est le monde des failles. Et donc ici tu as la cour du printemps, blablabla, blablabla. Et ce qui nous intéresse, c'est la cour du printemps et la cour de Monsieur Rissande, c'est-à-dire la cour de la nuit. Et donc voilà. Et ce qui va se passer du coup, c'est que elle est là à Prythian et elle fait un peu sa vie dans le monde des mortels, et donc elle va chasser dans cette forêt. Et elle va malencontreusement, c'était un peu fait exprès, on va pas se mytho. Elle va tuer un immortel. Sauf que c'est interdit de tuer un immortel, et donc on va venir lui attraper la veste. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, on va lui attraper la veste. Tamlin, le bon seigneur du printemps qu'il est, va arriver la prendre et la jeter dans son château. La bête. Et il y a une espèce d'enchantement qui a enchanté dans le mauvais sens la cour du printemps. En fait, il y a une maladie qui touche de plus en plus de monde, malheureusement. Et en fait, Fer va se retrouver confronté à devoir aller éliminer un ennemi pour libérer la cour du printemps.
Je n'ai plus son prénom non plus, parce que je vous avoue qu'elle fait pas très long feu dans l'histoire. Voilà, j'ai oublié comment elle s'appelle. Voilà, on s'en fout de toute façon, bref. Et donc, elle va la combattre, enfin la dame va lui donner, cette madame va lui donner des... Quand j'y repense, c'était quand même une super série. C'est trop bien de faire ce genre de vidéos, parce que moi je me rappelle les moments de lecture, les moments quand je découvrais les trucs et tout, donc c'est trop bien, là je suis en pleine nostalgie. Merci de me faire vivre, de me faire vivre ce genre de choses, parce que j'adore. Et c'est là qu'elle va rencontrer Rissande. Rissande qui est le grand faillet de la cour de la nuit, et ce mec est détestable. Détestable, et aussi l'ennemi juré de Tamlin, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Mais clairement, Fer, elle comprend pourquoi est-ce que Tamlin le déteste, hein, parce qu'il est détestable. Sauf qu'il va quand même l'aider quand ils vont être sous la montagne. Sauf que on l'appelle la pute. Voilà, Rissande. Sympa. Je me fais rire, pardon. Genre c'est... j'ai oublié... Anakantra ou je sais plus quoi là, je sais plus comment elle s'appelle, bref. C'est genre en Rissande on l'appelle la pute de Anamantra, enfin Anamantra je crois que c'est un truc comme ça. Là non, super compliqué, genre. Heureusement qu'elle a pas duré longtemps, parce que je vous jure qu'après, moi j'ai oublié son prénom quoi. La preuve. Et donc voilà. Et du coup, je crois que c'est Anamantra. Un truc comme ça, mais bref, c'est un truc comme ça. Et du coup, il me semblait que c'était marqué, mais c'est pas marqué dans le synopsis. Et donc voilà. Et donc, Rissande va quand même l'aider. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps. Il y a des gens qui font des courts-métrages de Akotar sur YouTube. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Choquée. Genre, c'était incroyable. Et j'ai regardé, genre. Par contre, c'est qu'en anglais. Mais c'était vraiment bien pour ceux qui ont lu. Vous allez avoir les refs, de toute façon. Donc, y a pas de souci. Genre, vous savez ce qu'ils se disent. Donc, c'est trop bien. Et moi, j'ai extrêmement aimé, les gars. Donc, franchement, si vous hésitez encore, foncez. Parce que c'est incroyable. Genre, moi, j'ai trop aimé. Donc, voilà, je vous le conseille. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va se rapprocher de Rissande, et en fait, à la fin, il va lui dire écoute, je t'ai rendu service, c'est bien sympa. Enfin, ils vont négocier avant qu'il lui rende service, mais bon, bref. C'est bien sympa, je te rends service, mais toi aussi, va m'aider. À partir du moment où on sera libéré sous la montagne, tu viendras passer. À la base, il voulait genre 3 semaines par mois, et elle était en mode frère, tu veux mon bras aussi. Je veux quoi en fait. Et genre, tu viendras passer 10 jours par mois à la maison, à la cour de la nuit, et Tamlin n'aura pas son mot à dire. Elle est en mode ouais, c'est gros, ok. Mais du coup, elle va le faire, et en fait, de fur et à mesure, ils vont se rapprocher. Et en fait, encore une fois, peut-être se rendre compte des choses. Et bon, elle va quand même rester avec Tamlin et tout, mais je ne vous spoil pas la suite parce qu'il se passe énormément de choses. Parce qu'il y a un triangle amoureux du coup entre Tamlin, Rissande et Fer. Mais il se passe énormément de choses, et cette série est vraiment folle. Vraiment, Sarah Limace, problématique ou pas, à Kotar, c'est un chef-d'œuvre. Et dans un même parallèle, il y a Crescent City du coup, qui est en parallèle. Alors je n'ai toujours pas compris, hein, les gars, ce que c'est le parallèle avec Akotar. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un... Bref, voilà. Donc voilà, Akotar, moi j'ai surkiffé, donc n'hésitez pas. Donc c'est chez La Martinière, ouais, c'est La Martinière Fiction. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est incroyable. Moi j'ai tellement aimé, enfin j'ai toujours un méga souvenir de ça. Et comment pourrais-je ne serait-ce que penser à faire cette vidéo sans vous parler de mon chouchou d'amour, Assoiffé de Tracy Wolf, toujours aux éditions PKJ. PKJ font de très bons livres comme ça, enfin des young adultes ou encore même de la fiction, de la fantasy, de la romantisme. Assoiffé, c'est une histoire de vampire. Wouh, j'adore, j'adore. Honnêtement, j'avais jamais lu de vampire. Enfin, bref, je crois que c'est même le seul livre de vampire que j'ai lu. Hein. Je crois. Mais du coup, voilà. Mais du coup, ce qui se passe dans Assoiffé, c'est l'histoire de Grace. En fait, c'est un mélange, en gros, entre Twilight et Vampire Diaries. Entre nous, le début c'est Twilight et après c'est Vampire Diaries. Parce qu'il y a le triangle amoureux avec les deux frères et la mort des parents de Grace qui se retrouve à aller vivre chez son oncle qui habite en plein milieu de l'Alaska. C'est super. Alors qu'elle habitait à San Diego à la base, hein, donc je peux vous dire qu'elle passe de 45 degrés à 3. Enfin, moins 14 même. Parce que c'est l'Alaska, hein, c'est pas non plus la Norvège. Donc voilà. Et donc elle est là en mode super.
pendant tout le truc, elle est vraiment comme ça en mode qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, les gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc voilà, vraiment elle est comme ça pendant tout le truc. Et donc voilà, et elle arrive et en fait elle fait très vite la connaissance, enfin puisque son oncle est là, sa cousine est là aussi, j'ai plus le nom de sa cousine. Piou, je suis un peu bête, c'est pas grave. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup elle se retrouve à être copine avec sa cousine. Sa cousine a un an de moins qu'elle, il me semble, hein, et elle est en dernière année au lycée. Et donc elle sait pas trop quoi faire, enfin elle se trouve un peu dans le truc. Et très vite elle va faire la connaissance de Jackson, Jackson Vega. Voilà, voilà. Ouh, Jackson Vega. Non, en vrai, Jackson, il y a grave des trucs après, surtout dans le tome. Oh, je les ai pas dit combien il y a de tomes. Vous allez tout de suite vous déchauffer parce que regardez, vous voyez le trou qu'il y a là, ici là? Et ben jusqu'ici, jusqu'au Troublemaker, c'est que des tomes désolé. Parce qu'il y a assoiffé, foudroyé, convoité, prisonnier, empoisonné, libéré, envoûté, exilé. Exilé, je toujours pas le lire. Mais du coup, il y a 8 tomes. Et les deux derniers tomes, Exilé et Envoûté, c'est des tomes qui se passent entre le tome 1 et le tome 2, donc c'est un retour en arrière. Donc on peut dire que c'est des points 5, hein, on peut le dire. En fait, à partir du tome Libéré, donc le tome 6, on a des révélations par rapport à Jackson, c'est très cool. On a enfin un love interest de Jackson. Et c'est vraiment cool parce qu'on apprend des choses sur lui du coup. Et c'est vraiment sympa. Et moi honnêtement je l'espérais très fort et on l'a eu du coup j'étais très contente. Donc voilà, vous verrez si vous le lisez. Dites-moi d'ailleurs si vous avez lu. C'est d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, quand vous avez lu un livre que j'ai lu, n'hésitez pas à m'envoyer un message, enfin, mettre un message en commentaire ou quoi, pour me parler de ça, parce que vraiment, ça. Si je peux échanger avec vous sur ce genre de choses, ça pourrait être incroyable, parce que vraiment, c'est fou. C'est fou. Et donc, voilà. Elle va faire son petit truc. Ça va aller très très vite avec Jackson. Le premier tome peut paraître un peu enfantin, mais je peux vous dire qu'à partir de Envoûté, enfin à partir de Foudroyer, c'est fini les gars, les conneries. Ça part dans des trucs, enfin c'est plus la même chose du tout. Et donc, on va commencer à voir les choses se défiler. Et en fait, c'est un monde où en fait, je te rends compte qu'il y a des vampires, des gargouilles, des dragons, des loups-garous, des sorciers. Tu te dis, oh là là, compliqué. Et en fait, elle comprend pas trop parce qu'elle a jamais grandi là-dedans. Et en fait, elle se dit, bah en fait, je suis hyper étrangère à ça. Moi, je suis une humaine de fou, mais je comprends pas parce que ma cousine, c'est une magicienne, enfin, c'est une sorcière, je comprends pas trop. Et donc, en fait, elle va peut-être se rendre compte qu'elle est peut-être pas si étrangère que ça, en fait, à ce monde. Et au fur et à mesure, elle va, du coup, voir les choses passer et elle va protéger Jackson d'une attaque de Hudson Vega, le grand frère de Jackson. Et ils vont se retrouver, du coup, envoyés comme si, voilà, le tome 7 et le tome 8. C'est, du coup, ça, ce qui se passe quand ils sont emprisonnés à deux. Parce qu'en fait, ils sont emprisonnés à deux dans un monde parallèle. Et donc, il y a une amitié qui va se développer entre eux, et peut-être plus. Et en fait, ils sont coupés en plein milieu et on est renvoyés à Foudroyer, où en fait, ils ne se connaissent pas et ils vont se re-rencontrer au fur et à mesure, parce qu'en fait, euh, Grace va tout oublier de ce qui leur est arrivé. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Et c'est pas pour rien, c'est une de mes séries préférées, les gars. Je peux vous le dire. C'est ma préférée de fantasy, je pense. Parce que, honnêtement, même si c'est très très long, c'est vraiment très très cool. Et moi, je l'aime extrêmement fort, cette série. Genre, vraiment, je la trouve super. Et vraiment, je ne pourrais pas non plus tout pour cette série, mais je l'aime énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo. N'oubliez encore pas mon Discord, parce que vraiment, j'ai trop hâte. Je sais pas comment on va évoluer tout ça, parce que là, waouh, mi-mai quoi les gars, genre, je tourne plus rien jusqu'à mi-mai. Enfin, je tournerai avant, sûrement, mais là, pour le moment, bah, voilà, vous avez pu me voir avant mi-mai. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je tournerai des vidéos petit à petit, mais cette vidéo-là, du coup, vous me verrez en mi-mai. Du coup, à mi-mai, je sais pas encore ce qui se passera. Normal, je suis pas devin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'hab, c'est... Enfin, non, juin! Juin, les gars, juin! Je la sors pas avant juin, cette vidéo. Oh là là, je peux pas, les gars. Je peux pas, je vous jure que je peux pas. Je vais faire un arrêt. Mais bon, bref, c'est pas grave. N'hésitez pas du coup à rejoindre mon Discord qui est dans la barre d'infos de la chaîne. Donc vous allez sur la chaîne et dans les liens de la chaîne, donc à propos de la chaîne, vous avez des liens et vous avez du coup le serveur Discord qui est très très cool. Je peux vous dire qu'on a des mots de qualité qualitative, les gars. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller
je vais faire un tour. Même juste un tour, les gars, ça peut être super cool. Et vraiment, j'ai fait de mon mieux pour essayer de faire un truc qualitatif et tout. Donc, vraiment, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous fais des bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bisous, ciao. Je sais pas du tout si je vais tourner au final la vidéo sur les relations là juste après. On va voir si je suis inspirée. Je vais peut-être lancer. On va voir si je suis lancée et que j'arrive à faire quelque chose. On verra. Je vais voir. J'espère qu'en vrai, ça peut se faire. Enfin, j'espère que je vais y arriver surtout. Mais allez, de toute façon, vous verrez cette vidéo bientôt. En tout cas, j'espère. Parce que à tout moment, cette vidéo ne sera jamais tournée. Mais on touche du bois. Sur ce, je fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bisous, ciao les gars!